Ouais, l'autre jour, quand j'étais ado, je fumais du pot. Je me cachais de l'autre bord de la cour, ben donc quand j'avais une bonne motte, tout seul c'était ben trop lourd, ça fait que je roulais avec mes potes. En bike, sur le gazon de la voisine ou même sur la route, on roulait, s'enroulait, 1, 2, 3, puis là, c'était ça, tu sais, l'univers, puis tout. Ça nous enveloppait, ça nous parlait. Tout était parfait. C'était au bout. Je me souviens, pareil, comme le Québec qui se rappelle plus, on se maquillait tout bleu jusque sur le bec, tout nu dans la rue, et puis on brûlait, moi puis mes potes, des idées puis des pancartes. Ouais, c'était un jeu bien hot quand on perdait la carte. Les libéraux, on flambait leur plastique bout de marde. Fiers de nos boxeurs fleurs de lys, on s'en faisait une parade, puis on attendait la police voir ce serait qui ce coup-là pour flasher une charade. Bon, le 3/4 du temps, la mienne était assez longue pour distraire. L'agent en avait pour son compte, puis il s'inventait une autre run à faire. Il y en a eu des open house puis des plombs sur le poil à Didi depuis. Je te dirais même que c'est tellement loin cette époque d'avant 2000 qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de facile. Entre la drogue légale et la smoke dans le cours d'école, entre la pilule magique de pharmacie et le iPhone qui t'isole, ton manque de contact ou d'air frais ou d'attention, tu présentes des traits très étiquetables et psychotypiques hors normes nuisibles. Veux-tu qu'on te pique ou qu'on te forme? Ou bien tu sais maintenant comment prendre ça. Ou bien tu sais maintenant comment te centrer sur ton bien-être. Si tu te caches encore pour fumer de l'herbe, ça va-tu paraître? Puis qu'est-ce que ça fait à la jeunesse qu'on la voit fuir? Elle, à l'inverse, climat victime de notre paresse, elle meurt bien pire. Ça fait que je regarde par bout les dérapages de mon passé, puis c'est certain que je doute d'avoir le luxe de me comparer. Tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire sans être amer d'un monde qui chire, c'est de satisfaire le meilleur du pire. En lui offrant un podium et une lumière, pour qu'il se fasse entendre comme une prière. Dans une petite ou grande salle pleine d'humains comme toi qui se donnent la peine de l'écouter encore et encore et toujours. Parce que le meilleur n'est jamais sourd. Il est le mot que tu choisis. Il est au cœur d'une poésie. Il n'a besoin ni de sauver le frima, ni de fumer légal ou pas. Il est au-dessus de mes inquiétudes quand mes enfants ne m'appellent pas. Il est au-dessus aussi du poète, chanteur et de qui l'applaudira. Il ne vivra que si tu veux garder en toi au moins un vœu, celui de tisser par les mots une grande toile pour tenir au chaud tous ceux et celles qui écoutent encore le passé, en espérant pouvoir rêver que nos enfants puissent décider de leur meilleur pire dans leur avenir.